Bonjour à tous, en direct de New York. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième liste de quelques mots-clés de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que pour faire face aux défis de l'intelligence artificielle dans les prochaines années, qui sont 300 millions de jobs qui vont disparaître selon l'étude de Goldman Sachs d'ici 2030, beaucoup plus selon l'étude de l'université très détaillée de Pennsylvanie, 800 millions de jobs qui devraient disparaître selon le patron d'Alibaba, vous savez l'équivalent d'Amazon mais version chinoise. Donc on est sur quelque chose de systémique, de très grave. Et dans la première vidéo sur le sujet, j'ai voulu échanger avec vous et vous donner quelques mots-clés de compréhension de l'intelligence artificielle. Et là, on continue, vous inquiétez pas, c'est pas ennuyeux, ça va pas durer longtemps, mais ce sont des mots-clés qui vont vous permettre de comprendre l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous inscrire, à subscribe, à vous abonner à notre chaîne de vidéos. Vous recevrez une vidéo par jour, c'est ce que nous faisons depuis New York en direct. Et puis cliquez la cloche, comme ça vous serez tenu au courant. Je vous signale brièvement que nous avons un sponsor qui s'appelle BHSU University, université en ligne américaine de très haut niveau, et qui a intégré dans son MBA, qui est son diplôme phare, vedette, 25% d'intelligence artificielle, pas besoin de coding, de choses comme ça, non, pour comprendre la place de l'intelligence artificielle dans le business, la finance, le management, le marketing, etc. L'éthique aussi, comment ça va changer ces disciplines et comment vous, en acquérant une telle compétence, vous allez pouvoir vous vendre sur le marché beaucoup plus facilement que si vous ne savez pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, pour trouver un emploi de haut niveau, ou même de niveau moyen, ou même de bas niveau, l'intelligence artificielle fait la différence. Si vous avez sur votre résumé que vous avez un diplôme qui intègre l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile. Si vous ne l'avez pas, vous mettez à l'arrière de la queue. Donc je reviens sur les thèmes. Vous avez un terme qui s'appelle décollage rapide ou décollage dur, avec un nom comme ça. Une phrase qui suggère que si quelqu'un réussit à construire un AGI, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est dans l'autre vidéo, il faut la retrouver et vous allez voir au début de la vidéo ce que c'est. L'AGI pourrait se produire bientôt loin dans le futur. La vitesse de décollage de l'AGI initiale au système successeur plus puissant pour être lent ou rapide, a déclaré le PDG d'OpenAI, Sam Altman, dans un article de blog. Donc, l'AGI, dont vous saurez ce que c'est en allant voir l'autre vidéo, pourrait se produire bientôt loin dans le futur. C'est-à-dire on ne sait pas quand les impacts pas forcément positifs de l'intelligence artificielle peuvent se produire. En d'autres termes, parce qu'il le dit d'une manière politiquement correcte, tous les effets néfastes de l'intelligence artificielle ne sont pas connus et ils peuvent intervenir beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Donc il y a urgence à prendre des dispositions, que ce soit les gouvernements, mais aussi les entreprises, les philosophes qui réfléchissent sur l'éthique de l'intelligence artificielle, comment ne pas dépasser les bornes, comment avoir une morale solide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour qu'elle ne détruise pas l'humanité. Vous voyez, j'ai commencé à en dire un petit peu, j'avais dit que je ne parlais pas de l'AGI, mais l'AGI, vous allez retrouver complètement la définition sur l'autre vidéo. FOOM, F-O-M, une autre façon de dire décollage dur, c'est une onomatopée, elle a été aussi décrite comme un acronyme pour Fast Onset et Overwhelming Mastery dans plusieurs articles de blog et essais. F-O-O-M, Fast Onset of Overwhelming Mastery. C'est comme si vous avez l'impression que tout fonctionne très bien avec l'intelligence artificielle, et puis alors qu'en réalité on est sur un scénario dur. GPU, ce sont les puces utilisées pour former des modèles et exécuter des inférences qui sont des descendants de puces utilisées pour jouer dans les jeux informatiques. C'est-à-dire qu'on a utilisé pour l'intelligence artificielle énormément de savoir qu'on a utilisé pour les jeux vidéo. D'ailleurs, les plus grands fournitures de puces d'intelligence artificielle, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment compétitifs. Un particulièrement sur l'intelligence artificielle, viennent du jeu vidéo. C'est
par le jeu vidéo qui sont arrivés à être très, très sophistiqués, à chercher du graphisme, à chercher des choses qui vont intéresser et garder le joueur le plus longtemps possible sur le jeu pour lui faire acheter tel ou tel accessoire du jeu, etc., etc. Ce sont ces mémoires très puissantes et très particulières, ces puces très puissantes et très particulières qui sont utilisées. Nous avons fait le tour des principaux termes de l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines, mais je voulais vous donner simplement cette synthèse pour que vous soyez un peu plus à l'aise dans toutes les vidéos dont on parle. C'est pas technique, c'est très facile à comprendre, mais ça demande malgré tout de rentrer dans un peu le mécanisme de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ceux qui ne le font pas seront complètement perdus, seront laissés à la traîne, comme ceux qui restent sur le quai de gare avec le train qui part en se disant « Tiens, si j'avais étudié ce que c'est que l'intelligence artificielle, je serais monté dans le train ». Donc si vous voulez monter dans le train, d'ailleurs, comme notre sponsor le dit, BHSU Université 100% en ligne, faites votre MBA en ligne, vous aurez 3 cours sur 12 d'intelligence artificielle. C'est un bon moyen de solidifier, de muscler votre CV, votre résumé, pour être compétitif dans la recherche de l'emploi. Merci à tous. Notre prochaine vidéo, c'est demain. Et vous pouvez vous inscrire, nous suivre sur YouTube, sur les autres médias sociaux. Et abonnez-vous donc et cliquez la cloche, comme ça vous serez prévenu pour chaque nouvelle vidéo. Merci.